Juste pour faire des tests sur des modules de Nissan Leaf, j'ai deux modules ici qui ont à l'origine relativement bien chargés à 8 volts. Il y a 4 cellules à l'intérieur. C'est des modules, donc il y a 4 cellules à l'intérieur, deux en parallèle et deux après ça sont mis en série. Ici, si on mesure, ça fait 4 volts, ici 4 volts. Donc, j'ai mon plus et mon moins pour charger au complet mon module. Donc ici, j'ai juste pris un chargeur de RC pour recharger ce type de module-là. Je suis en train de charger avec 6 ampères et le voltage est à 8 volts en ce moment. Donc, c'est pour recharger et pour tester le module. Et après ça, ce qu'il faut faire, c'est acheter, dans le fond, un chargeur et après ça, acheter aussi ce qu'on appelle un déchargeur. Et après ça, ajuster au niveau de notre décharge si on set. Ici, on voit que l'ampérage soutiré avec ce déchargeur est de 15 ampères et le minimum, le voltage minimum qui va arrêter, c'est à 7 volts. 240 minutes de décharge. Il ne va pas dépasser ça. Donc, généralement, il devrait faire compléter son test avant. Donc, moi, je vais charger les modules à 8 volts et après ça, les décharger jusqu'à 7 volts. Et après ça, je suis capable de savoir s'il y a des modules qui sont plus... qui n'ont pas les mêmes capacités d'une que l'autre. Si on voit ici, si j'arrête de l'ajustement, on voit que la batterie est à 7.12. J'ai déjà fait un test dessus, donc elle est complètement déchargée. Si je pars le test, ici, ce qui arrive, c'est qu'il va commencer à consommer l'ampérage. Et on voit que le voltage descend très, très vite. Il est en train de siphonner, de drainer à 12 ampères. Dès qu'il va atteindre le 7 volts, il va arrêter. Donc ça, c'est la consommation soutirée en milliampères-heure. Par mon test, pour comparer, il faut toujours que je compare quelque chose de la même façon. Donc, si je charge jusqu'à 8 volts et je décharge jusqu'à 7, je suis capable de comparer les modules relativement de la même façon. Et il ne faudrait pas qu'il y ait des grosses différences là, au niveau de la capacité soit en milliampères-heure ou en ampères-heure. Quand j'ai fait mes tests, ça me donnait à peu près... Ça, c'est des modules de génération... de première génération de Nissan Leaf et ça me donnait à peu près 27.3 ampères-heure si je démarrais mon test à 8 volts et que je l'arrêtais à 7 volts. Donc, on voit qu'il s'est arrêté automatiquement parce qu'il a atteint le 7 volts et il s'est éteint tout seul. Faire attention, c'est un consommateur, donc ici, il y a un ventilateur pour refroidir. Et pour un chargeur, si on le laissait, là, il charge à 6 ampères. Ce petit chargeur-là n'est pas fait vraiment pour ce type n'est pas fait pour décharger des batteries de cette grosseur-là. Ça prend extrêmement de temps. C'est 6 ampères et quand c'est des cellules qui sont capables d'en prendre beaucoup plus. Et à quelques reprises, j'ai refroidi le chargeur avec un ventilateur comme celui-ci, un ventilateur d'ordinateur, pour le refroidir parce qu'il devient très, très chaud. Comme je vous dis, ça, c'est fait pour des RC, donc des petites voitures télécommandées, mais c'est le seul chargeur qui coûte vraiment pas cher pour recharger des modules de ce genre et que ça soit pas trop, trop cher, là. Sauf que, comme je vous dis, là, il est relativement chaud. Il faudrait que je fasse attention, surtout quand il est à 6 ampères en ce moment. Donc, il est rendu à 8 volts et c'est vraiment je l'ai ajusté pour 2 cellules et c'est vraiment un chargeur pour les voitures, les cellules au lithium. Donc, il faut juste faire attention pour qu'il ne surchauffe pas. En réalité, là, le danger en ce moment, c'est ce chargeur-là et non la cellule. La cellule est capable d'en prendre beaucoup plus que ce qu'elle est capable de donner en réalité. Fait que c'est pour ça. Donc, je vais fermer le chargeur. C'est ce qui complète mon vidéo.